Bonjour, chers futurs champions aux Olympiades internationales de mathématiques. Dans cette nouvelle série de petites capsules que je vais essayer de faire sous le défi de ne pas dépasser 10 minutes pour chaque capsule et d'essayer de mettre le point sur une technique particulière, un truc donné et essayer donc un tour de main pour essayer de progresser dans l'entraînement aux Olympiades internationales. Aujourd'hui avec théorème de Kazé. Regardez là, la figure à droite là, vous voyez 4 points qui sont cycliques. Ça vous rappelle bien sûr la fameuse formule de Ptolémée. Bien sûr, avec le cas de l'inégalité, si le quadrilatère n'est pas cyclique. Alors maintenant, on va imaginer qu'au lieu des points P1, il y a des cercles qui sont tangents, comme c'est le cas de la figure à gauche. Et réciproquement, lorsque ces cercles dégénèrent, c'est-à-dire le rayon devient égal à 0, je retrouve la fameuse configuration du cycle quadrilatéral, du quadrilatère cyclique. Bien, alors maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va ajouter le théorème de Kazé. Alors, par analogie là, vous voyez que si je considère que TIJ, c'est la longueur, alors longueur de la tangente commune, même si je dis là, parce qu'il y a deux, de la tangente commune au cercle CI de centre OI et le cercle CJ de centre OJ, alors j'aurai donc là, vous voyez en vert, c'est la tangente, ça sera noté T12, fois la deuxième, c'est T34. Et puis les rouges, c'est T2,3. C'est pratiquement la même chose que Ptolémée. Et puis T1,4 égale, donc T2,4, la croisée, T2,4 fois T1,3. Alors là, cette fameuse formule, c'est le théorème de Kazé. Donc, il généralise Ptolémée. Alors, une idée de la preuve. Une idée de la preuve, c'est tout simplement là, puisque vous avez vu que la chose dépend de la tangente commune, comme c'est le cas que je vais tracer ici, c'est T12. Là, vous voyez là, si je considère là que le centre O1, donc ça va me faire le rayon R1. Et là, quelque part, si vous voulez, donc là, c'est le rayon R2. Je peux donc me ramener à une configuration d'un triangle rectangle pour appliquer le théorème de Pythagore. Là, voilà. Alors là, ensuite, là déjà, vous pouvez dire que T12 au carré, direct application de Pythagore, tout simplement l'hypoténuse au carré, donc c'est O1, O2 au carré, moins le petit segment là, la longueur, R2 moins R1 au carré. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous savez les conditions, donc si j'appelle là le O le centre, vous savez bien les conditions d'alignement, puisqu'il y a tangence, vous avez là le O, ils sont alignés, et puis de même ici, là c'est aligné. Donc là vous obtenez un fameux triangle qui est là, auquel vous pouvez donc appliquer la loi du cosinus. Donc, je vous laisse une fois appliquer la loi de cosinus, puis combiner avec cette formule-là, j'espère que vous allez trouver sans beaucoup de peine que T1, T2, tout simplement, c'est la racine carrée de R moins R1, facteur donc de R moins R2, sur, pardon, il n'y a pas de carré, R moins R2. Alors, quand même, je dois effacer ce carré-là pour ne pas vous faire perdre. Alors voilà. Et la fois P1, P2, là, la corde, et puis je divise par R. Donc là, c'est une jolie formule. Vous devez trouver, parce que c'est pas difficile. Vraiment, vous devez parfaitement trouver. Une fois donc que vous avez trouvé cette formule-là, le théorème de Kazé devient une application simple du théorème de Ptolémée, parce que là, vous voyez bien la relation qu'il y a entre P1, P2 et puis les T1 et T2. Et là, c'est une constante que vous allez normaliser ensuite. Bien,
Alors maintenant, on va passer à une application. L'application, c'est la suivante. Vous voyez ici, j'ai une tangente commune externe à ces deux cercles-là, que je vais appeler gamma 1 et gamma 2. Les deux petits cercles à l'intérieur. Et puis là, les tangentes communes croisées A, B et C, D. Là, voici, c'est le centre de similitude interne de ces deux cercles-là. Il va couper le grand cercle, le point XY. Et on cherche à démontrer que XY est parallèle à EF. C'est une application du théorème de Kazé. Si vous le trouvez de manière synthétique, ça sera aussi un bonus. Donc là, je rappelle un petit résultat que, bien sûr, vous devez absolument connaître et même bien connaître. Alors là, qu'est-ce que ce point-là, si je l'appelle M? M, c'est le milieu de la corde EF qui ne contient, bien sûr, qui ne contient pas ce point-là, par exemple, si je l'appelle T. Donc, vous devez donc voir de même que ce point-là de tangence et ce point-là, donc ils seront alignés. Ça, ce sont donc les résultats, sont des conséquences de l'homothétie. Ça, c'est d'une part. Donc, d'après cela, je vais dire que ME, elle est bien sûr de longueur égale à MF, parce que les cordes, elles sont égales. Cela me suggère donc de considérer un cercle, là, de centre M et de rayon, bien sûr, ME. Ce cercle-là, si je considère l'inversion de centre M et de rayon, donc, si je l'appelle ρ, ça, vous aurez démontré à l'aide de ça que vous voyez que l'image du grand cercle, ça serait la droite. Tout simplement, c'est la droite EF. Alors, via ça, je vous laisse démontrer donc que M, en utilisant ça, vous allez montrer simplement que M appartient à l'axe radical axis dial gamma 1, gamma 2. C'est important. La deuxième et finale étape de la preuve, là, c'est d'utiliser Kazé-théorème de manière intelligente en utilisant, si vous voulez, le quadrilatère, le cercle point M, puis le cercle point X, et puis gamma 1, et puis le cercle grand Y, une première application de Kazé. Alors là, appliquer Kazé de manière convenable. Ensuite, une deuxième application de Kazé, au lieu de gamma 1, vous remplacez par gamma 2, et puis vous gardez Y, encore une seconde fois, Kazé théorème. Combinez ça avec cela pour trouver finalement que ces arcs-là, cet arc-là, celui-là, Y, F et XE, ils sont de même mesure et par suite, les droites, ils sont parallèles. Bien entendu, s'il y a une autre preuve synthétique, ça sera aussi intéressant. J'arrive à la fin de cette capsule. J'espère vous mettre sur les bons rails et à la capsule suivante, Inch'Allah. Bon courage, bon entraînement. On attend des résultats, Inch'Allah.